Alors, dernière vidéo pour vous les 3e F. Désolé de vous charger comme ça dès la rentrée. J'espère quand même que vous comprenez à peu près les corrections. Je vous rappelle que si vous ne comprenez pas un exercice, ou deux, ou trois, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai toujours là pour vous répondre le plus rapidement possible et le mieux possible. Alors, exercice 21. Vous avez, je vous l'ai énoncé, Jessie doit ranger 500 livres dans des cartons qui peuvent contenir seulement 30 livres chacun. Vous pouvez faire un schéma. L'énoncé n'est pas trop compliqué. C'est juste une division. On va essayer de le faire sans calculatrice. Un peu comme si on était en 6e. Vous n'avez pas de calculatrice, vous avez juste votre crayon et les méthodes de calcul que vous connaissez en 6e. La question 1. Combien lui faut-il de cartons pour ranger tous les livres? Eh bien, il y a 500 livres. Chaque carton peut contenir 30 livres. Donc, il faut faire une division. Il faut faire 500. Donc, je cherche déjà. Phrase d'introduction. Combien de cartons sont nécessaires pour ranger tous les livres. Très bien. Ensuite, je peux diviser enfin. Je fais calcul. 500 divisé par 30. Il y a 500 livres. Je divise par la capacité que peut contenir un carton pour trouver le nombre de cartons dont j'ai besoin pour ranger tous les livres. Je pose la division. 500. Et je pose ma division qu'on appelle division euclidienne, divisée par 30. Et là, il faut se rappeler comment on fait. 30 et 500. Je regarde 5, le premier chiffre. 5 est plus petit que 30, donc je ne peux pas prendre 30 dans 5. Donc je prends 50. Et là, je peux prendre 30 dans 50. Est-ce que je peux prendre une fois 30 dans 50? Oui. Est-ce que je peux prendre 2 fois 30? 30 fois 2, 60. Non, ça dépasse 50. Donc je prends une fois 30. D'accord? Et j'enlève 30 ici. 50 moins 30, ça fait 20. Ok? Donc il me reste 20. Maintenant, est-ce que je peux prendre 30 dans 20? Bah non. Donc je descends le 0 qui est là. Est-ce que je peux prendre 30 dans 200? Oui. 30 fois 1, 30. 30 fois 2, 60. 30 fois 3, 90. 30 fois 4, 120. 30 fois 5, 150. Et 30 fois 6, 180. Puis 30 fois 7, 210. Donc ça dépasse. Donc je vais prendre 6 fois. Et ça me fait moins 180. Il me reste 20. 200 moins 180, ça me fait 20. Et là, j'ai plus de 0 qui sont là. J'en ai plus aucun. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une virgule ici. Ok? Mais on peut s'arrêter ici. Parce que si je continue, ça s'appelle une division décimale. D'ailleurs, on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. Ça me suffit. Donc, on peut écrire en fait, on refait le 16. Donc, on peut écrire l'opération 500. Et bien, c'est pareil. Donc, mon dividende, 500 c'est mon dividende. C'est pareil que 30 fois 16. Ça, c'est mon diviseur. 16, c'est mon quotient. Et 20, c'est mon reste. Plus 20. Et si je prends dans ma calculatrice, je tape cette opération. 30 fois 16 plus 20, ça me fait bien 500. Ok. Donc, la question 1, combien me faut-il de cartons pour ranger tous mes livres? Bon, là, il y avait un petit piège.
m'en faut pas 16. Parce que si je prends que 16 cartons, 16 fois 30, ça fait 180. Je pourrais ranger seulement, en gros, 480 livres. Si je prends 30 fois 16, ça fait pas 180, pardon, ça fait 480. Et donc je pourrais ranger que 480 livres. Faut pas oublier le plus 20. Donc j'ai donc besoin de 16 cartons plus 1 pour le reste. Plus 1. Soit 17 cartons. J'ai besoin de 16 cartons remplis totalement, de 30 livres. 30 fois 16, ça me fait 480 livres. Et j'ai besoin d'un 17e carton pour ranger mes 20 livres. Donc, il y aura un dernier carton, un 17e, qui ne sera pas rempli totalement, qui sera rempli aux 2/3. Et donc je passe à la question 2. Combien de livres le carton non plein, donc le dernier carton, contiendra-t-il? Eh bien, c'est l'opération qui est là, c'est le reste. Il reste 20 livres. Le 20 qui est là, c'est le même qui est ici. Il reste 20 livres dans le dernier carton, c'est-à-dire le 17e. Voilà. Donc on a terminé l'exercice 21. Et on a corrigé tous les exercices. Voilà. Alors, je vais tout de même faire encore une autre vidéo pour corriger rapidement le cours et vous expliquer un petit peu la suite du chapitre et ce qu'on va faire dans l'exercice suivant, c'est-à-dire comment on va décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Ça va nous aider pour décomposer et surtout pour réduire des fractions, pour rendre des fractions irréductibles. Ça va vraiment vous aider. Mais pour ça, je vais vous expliquer un peu comment on fait. Je vais vous dire, donner d'autres vidéos aussi, de Yvan Monca, qui vous explique comment on fait. Et donc, j'espère que vous avez compris. Et puis, je vous redonne une autre vidéo tout de suite. Enfin, voilà.